Un simple appel téléphonique frauduleux peut coûter des milliers de dollars. Dans la région, la Sûreté du Québec a lancé dans la dernière année une stratégie concertée pour freiner les phénomènes avec les institutions financières et le réseau de la santé. Et après seulement 6 mois, le premier bilan est déjà positif. Dans le fond, on a déclenché l'alerte à 2 reprises à toutes les fois qu'il y a eu des fraudeurs qui sont descendus en Abitibi. On a réussi à déclencher l'alerte et puis ça a mené à des arrestations, à des saisies d'argent, puis on a retrouvé les sommes. La stratégie nous a permis aussi de créer un canal de communication entre les institutions financières et le CI3S de l'Abitibi-Témiscamingue. L'initiative vise surtout à contrer les fraudes grands-parents et faux représentants qui touchent souvent les personnes âgées. Le principe est simple, agir rapidement dès qu'une vague de fraude est détectée. Quand c'est dans une situation d'urgence qu'on vous met de la pression, de l'urgence, donc déjà là, vous devez avoir un drapeau rouge. Ce qu'on veut également, c'est ne jamais remettre, si on vous demande de remettre de l'argent, on ne remet jamais de l'argent à un inconnu ou à une personne que vous n'avez pas vérifié l'identité. Lorsqu'une tentative de fraude est signalée, une alerte est envoyée aux banques et partenaires pour intervenir avant que l'argent ne soit envoyé. Un courriel est envoyé aux institutions financières d'alerte fraude, précisant le stratagème qui est utilisé. Et également, là, il y a des petits conseils de base là, qui sont suggérés aux institutions financières. Donc, celles-ci redoublent de vigilance quand un client se présente pour sortir une bonne somme d'argent. L'acte de mauvaise foi le plus fréquent reste la fraude grands-parents. Les malfaiteurs se font passer pour un proche en difficulté afin de soutirer rapidement de l'argent. En plein mois de la prévention de la fraude, la Sûreté du Québec invite la population à rester vigilante. Les familles peuvent se donner un mot-code pour vérifier l'identité d'un proche et éviter les fraudes de type grands-parents. Zachary Desrosiers pour RNC Nouvelles.